Les Louves dans les starting blocks, nous sommes dans les grands salons de l'hôtel de ville de Saint-Dié ce jeudi où la présentation de l'équipe 2024-2025 va avoir lieu. On voit tout de suite Manu Dumortier, l'entraîneur, et la capitaine Julie Mollinger. On va commencer par Julie. Bonjour Julie. Bonjour. On a toujours cette excitation avant une saison qui démarre avec de nouveau beaucoup de nouvelles venues. Oui, toujours beaucoup d'excitation effectivement pour le premier match. Un premier match c'est toujours particulier, à domicile encore plus. Donc voilà, on est pressé de démarrer après une préparation intense comme chaque année. On est pressé de démarrer et de se lancer. On va rappeler que l'année dernière vous avez gagné la Coupe de France, vous étiez sur les playoffs en bonne position. Et cette année on rebascule sur deux poules de 10 avec des playoffs traditionnels. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que si ça nous permet de monter, c'est parfait. Voilà, en fait, chaque formule a des qualités, des choses plus difficiles à gérer. Donc, on va s'adapter à la nouvelle formule. Il y a plus de déplacements. Il y a des équipes avec différents niveaux aussi. Où, voilà, ça peut être un atout pour nous. L'important, c'est que voilà, en play-off, il faut se qualifier au play-off. C'est toujours le même principe dans tous les cas. Il faut se qualifier en play-off avec la meilleure place possible. Et chaque match compte pour une montée. Et voilà, arriver au bout, on sait que ça se joue à rien. Donc, c'est très important d'être concentré sur chaque match. Vous faites partie des anciennes de cet effectif. Il faut évidemment acclimater un petit peu toutes les nouvelles venues. Ça fait partie de votre rôle. Oui. Alors ça a été facile. Bon, c'est jamais très compliqué. En tout cas, j'ai jamais ressenti ça. Mais c'est vrai que cette année, comme je disais, c'est une équipe qui est assez chaleureuse, assez souriante. Donc tout de suite, les connexions se sont bien passées. Je parle en dehors du terrain. Et on a pu le voir aussi sur les matchs amicaux où ça s'est aussi bien passé sur le terrain. Je trouve que c'est une équipe avec beaucoup de fraîcheur. Et c'est très agréable de jouer avec tout le monde. Tout dernier mot sur l'adversaire, ça sera Niort. Donc qu'est-ce que vous en savez ? Comment vous appréhendez ce match ? Alors c'est une équipe qui est nouvelle dans la division, donc on ne sait pas grand-chose. Après, en fait, on prépare chaque match avec beaucoup de sérieux. On est surtout concentré sur nous là pour le moment, puisque du coup on ne connaît pas l'adversaire encore. C'est une équipe de toute façon qu'on joue à domicile, donc il y aura de la pression du premier match à domicile. Donc on est voilà, nous ce qu'on veut c'est bien démarrer la saison, bien jouer, et je pense que voilà le résultat devrait être positif si tout se passe bien comme ça pour nous. Bon match, bonne saison. Merci Julie. Merci à vous. Allez, on se tourne vers votre coach qui va vivre sa 10e saison à Saint-Dié. Bonjour Manu. Bonjour. Comment s'est préparée cette nouvelle saison ? On va parler des conditions de ce nouveau championnat, mais globalement, comment la préparation s'est passée ? Comment vous sortez de cette préparation ? Après, on va dire 70 entraînements. Ça s'est plutôt bien passé. On a été relativement préservé par les problèmes physiques. Et on a pu travailler assez rapidement avec une équipe quasiment au complet, avec l'arrivée un peu tardive de la passeuse argentine, mais autrement ça s'est plutôt bien passé avec un travail sérieux. Et sur les premières sensations des matchs de préparation, plutôt un effectif cohérent avec beaucoup de compétition sur chaque poste. Comment vous avez construit cet effectif ? Il y a eu des contraintes, il y a peut-être des joueuses que vous auriez voulu garder qui sont parties. Comment est-ce que vous l'avez construit ? Alors, toutes les joueuses qui ont souhaité partir sont parties. Donc on a remplacé, et je l'espère avantageusement, les joueuses qui nous ont quittés avec des nouvelles joueuses qui doivent les remplacer, et je l'espère avec plus de qualité. Donc ça s'est fait naturellement. Le turnover dans une équipe de volley, surtout comme celle de Saint-Dié, est grosso modo habituel, autour de 50%. Les filles qui souhaitaient rester sont restées, et on était très contents de prolonger l'aventure avec elles. Et c'est à elles de dresser le drapeau pour accéder à la première division si tout se passe bien. Les forces de l'effectif, c'est un peu plus haut en taille en général ? Un peu plus haut en taille, avec des joueuses sur les postes clés sur lesquels on a pris un peu de risque, avec deux très jeunes passeuses, mais c'est justement cette option qui a été choisie, des ailières expérimentées, et puis un groupe qui est pour le moment très bien soudé et capable de rivaliser avec les très bonnes équipes que nous avons jouées en préparation. L'objectif reste d'aller chercher cette montée en Liga avec un championnat qui a été remodelé. On a cru comprendre que ce n'était pas forcément votre tasse de thé au départ. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle formule ? On verra l'usage. On croit qu'il va y avoir un championnat à deux vitesses. Donc contre les équipes qui nous sont supposées être moins fortes, il faudra être professionnel et sérieuse. Contre les équipes qui nous challengent et qui challengent aussi pour l'accession en Liga F, il faudra être sérieuse, professionnelle et performante. On sait que la marge de manœuvre est très limitée, que le droit à l'erreur est très, très limité, et qu'il faudra être performant sur toute la saison et ne rien lâcher en chemin.
Qu'est-ce qui fait que pour les supporters qui vous suivent, cette année pourrait être la bonne? Comment vous avez envisagé de passer cette dernière marche qui manque? Il faut, comme je dis souvent, du talent, du travail et de la chance. À nous d'être... on peut maîtriser les deux premiers éléments, le travail et le talent. On travaille, on a du talent dans l'équipe. Maintenant, il faut aussi, comme dans toute compétition, un peu de chance pour que ça aille au bout. Cette nouvelle aventure collective débute vraiment ce samedi à 19h avec la réception de Niort au Palais Omnisport Joseph Claudel. Dans le reste de l'actualité sportive, du football tout d'abord, tenu en échec le week-end dernier sur son terrain par Haguenau, le SAS va tenter de repartir de l'avant ce samedi soir avec la réception de Bissheim, son poursuivant direct au classement dans ce groupe de N2. Coup d'envoi à 18h au stade de la Colombière. En National 3, l'US Raon l'étape se déplace chez la réserve de Metz et le Estaon chez celle de Strasbourg. Toujours au rayon des sports collectifs du basket avec la première à domicile pour le Bémircourt. Battu d'un rien 91-88 à Jura-Salins en ouverture du championnat NM3, le Gigan et ses coéquipiers visent donc un premier succès cette saison face à Chenôve. Début de la rencontre à 20h en salle Claude Accart. Même objectif pour le BCGE en déplacement à Saint-André-les-Vergers. Enfin, côté course nature, direction ce dimanche la Bresse pour une nouvelle édition du Rheinkopf Trail organisé par le comité olympique de la Haute-Moselotte. 4 formats au choix, 37 km pour 1800 mètres de dénivelé positif, un 23 km moitié moins accidenté, c'est une nouveauté, un 14 bornes et la boucle des Champis, longue seulement de 9 km. Départ respectivement à 9h, 9h30, 10h, 10h30 depuis la station de la Bressonnec.